Thomas Soto. C'est le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, l'interminable descente aux enfers du Parti Socialiste. Eh oui, plus de chefs, plus d'électeurs, de moins en moins d'élus et bientôt, sans doute plus de siège social à Paris. Le PS est à l'article de la mort politique et sa probable faillite financière devrait même l'obliger à vendre l'hôtel particulier de la rue Solferino. Eh oui, faute d'argent parce que ça coûte cher un hôtel particulier en plein cœur du 7e arrondissement. Si la présidentielle l'a gravement blessé, on se souvient qu'Hamon n'a fait que 6%, eh bien les législatives devraient lui donner le coup de grâce. Le PS pourrait être réduit à une trentaine de députés, selon certains sondages parus ce matin, peut-être moins de 20 contre 279 dans l'Assemblée nationale sortante. La débâcle est telle que certains candidats se cachent pour ne pas mourir en ne revendiquant pas leur étiquette. C'est le cas de El Khomri et Touraine. D'autres désertent comme Valls, qui n'est pas sûr pour autant d'être réélu dans son fief de l'Essonne. Et ceux qui pensent, forts de leur bonne image médiatique, sauver l'honneur des derniers des Mohicans, comme Madame Vallaud-Belkacem, eh bien, ne sont pas annoncés gagnants du tout. Si le parti fondé par Mitterrand en 1971, tel sera l'épitaphe du PS au soir du 18 juin. Bon, c'est dit, on sait que les partis politiques, où qu'ils se situent, sont des phénix. Sous quelle forme le PS pourrait-il renaître? Alors c'est toute la réflexion qu'il doit conduire. Alors comme les Républicains qui sont pris en étau entre Macron et le FN, eh bien le PS est pris en sandwich entre Macron et Mélenchon. La voie est donc étroite et c'est peut-être Martine Aubry, la maire de Lille, qui parle le plus juste en disant que la France a besoin d'une gauche qui ne soit pas contestataire. Ce serait donc un PS qui a envie de changer les choses, mais en gouvernant, contrairement au leader de la France insoumise. Mais ce serait aussi un PS qui refuserait de prendre un virage social-libéral, contrairement à ce que prône Macron. En tous les cas, le PS ne se reconstruira pas, ou ne se reconstruira plutôt que s'il sort de ces batailles d'apparatchiks qui l'ont abîmé, et que s'il renoue avec l'électorat populaire, qu'il a peu à peu abandonné au profit des minorités. Sinon, il est voué, comme le parti radical socialiste dont beaucoup se souviennent, force dominante sous la Troisième République, et il est voué à devenir de plus en plus marginal. Bon, alors après, pour une reconstruction, il faut des hommes et des femmes. Qui pour relever ce défi? Qui peut le faire, selon vous? Là, c'est bien compliqué. Certainement pas Cambadélis, l'actuel premier secrétaire qui pourrait perdre son siège de député à Paris, ni Benoît Hamon, que la présidentielle a emporté. Certains imaginent une direction collégiale issue de la nouvelle génération. Mais faudrait-il encore que les jeunes pousses sauvent leur tête aux législatives, ce qui est loin d'être acquis. On le voit avec Madame Najat Vallaud-Belkacem. On a l'impression que les sondeurs vous écoutent, parce qu'au moment où vous parlez, il y a un sondage qui tombe, un sondage Ipsos Sopra Steria pour nos confrères de France Télévisions, qui donne les candidats de la République En Marche en tête avec 29,5% des intentions de vote. Les Républicains et l'UDI sont crédités de 22%, donc 7 points derrière. 18% d'intentions de vote pour le Front National, 11,5% pour la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon et 9% pour le Parti Socialiste. Attendez que je parle avant de le diffuser. Absolument, ils sont toujours très respectueux de la parole et du regard d'Yves Tréhard. À demain, Yves.